Je me suis fait passer pour un millionnaire alors que j'étais pauvre. Tu m'invites à déjeuner, beau gosse? Des chaussures bon marché et, en même temps, un restaurant chic. Elle était ma prochaine victime. D'abord, je l'ai fait monter dans une voiture de luxe. Pas la mienne, bien sûr. Waouh! C'est incroyable! Ensuite, je l'ai emmené dans une luxueuse villa, qui ne m'appartenait pas non plus. Les deux appartenaient à un homme riche pour lequel je travaillais comme jardinier. Pendant que mon patron était en voyage d'affaires, j'utilisais ses biens. Oh, quelle belle petite maison! J'ai pris une bouteille vide de vin de collection et je l'ai remplie avec un vin bon marché. Tu ne verrais pas la différence de toute façon, idiote. Mais une fois que j'ai placé la bouteille devant elle, cette petite capricieuse a levé le nez. Je n'aime pas vraiment ce vin. Il est trop acide. Par contre, il y a une bouteille de mon vin préféré derrière la vitre. Elle n'était pas dupe. Après tout, elle a pointé du doigt un vin qui coûtait des milliers de dollars. Mais je ne l'ai pas laissé me piéger. Et je suis passé à la partie principale du processus éducatif. Je l'ai conduite dans la pièce où mon patron gardait sa collection de bijoux. J'ai désactivé le système de sécurité et j'ai mis un bijou luxueux autour de son cou. C'est un cadeau? Pour moi? Juste comme ça? Je lui ai assuré que ce n'était que le début de notre relation. Et que bien sûr, elle obtiendrait plus de moi si elle devenait une fille obéissante. Je suis prête à faire n'importe quoi pour toi, chérie. Elle ne mentait pas. Lorsque j'ai ordonné à ma nouvelle conquête d'aller aux toilettes, elle a facilement accepté. Puis, ce fut l'apothéose, une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Où est-ce que tu vas? Je ne te laisserai aller nulle part. Je lui ai dit que j'allais prendre une douche et que je reviendrai dans une minute. Mais j'ai enfilé mes vêtements de jardinier habituels. Eh bien, voyons ce que tu as à dire maintenant. C'était le moment le plus agréable de ma vengeance. Retourner dans la chambre à coucher comme ça. Et voir l'expression choquée du visage de la croqueuse de diamants. Me voilà! Le vrai moi, maintenant. Tu ne me laisses toujours pas aller nulle part? Hé! Mais où es-tu donc? Il n'y avait aucune trace de cette femme. Au lieu de ça, il y avait une lettre sur le lit. Merci pour le cadeau. T'es le meilleur homme du monde. Avec amour, Bonnie Carter. J'ai essayé de trouver la croqueuse de diamants sur Internet. Quelle naïveté! Le nom qu'elle a écrit dans la lettre n'était pas le sien. Bonnie and Clyde. Je vois maintenant où elle a puisé son inspiration. Soudain, quelqu'un a sonné à l'interphone. Cette femme a peut-être changé d'avis et décidé de revenir. Malheureusement, c'était mon patron sur le pas de la porte. Grâce à une force supérieure, il est rentré plus tôt de son voyage d'affaires.
Ma fille a décidé au dernier moment de fêter son anniversaire avec moi. La fête se déroulera dans le jardin alors, que tout soit prêt pour la soirée. Je lui ai assuré que je ferai tout aussi vite que possible. Mais d'abord, je suis retourné au restaurant. Il s'est avéré que personne ne connaissait la jeune femme. Ce jour-là, c'était la première fois qu'elle y mangeait. Désespéré, j'ai cherché sur Google le prix du collier que je lui avais offert. C'était un objet unique en son genre. Seules des copies moins chères pouvaient être achetées. La restauratrice, qui m'a prise pour un agent d'entretien, m'a empêché d'en commander un. Mets-toi au travail. Un client a renversé du champagne sur le sol. C'était la femme qui s'était extasiée devant moi il y a quelques heures à peine. Dès que j'ai enlevé mon costume, j'ai vu son vrai visage. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Je suis retourné chez mon patron. Puis, j'ai remplacé le collier volé par une copie bon marché, pour ne pas me faire prendre en attendant de retrouver l'escroc. Tout à coup, j'ai surpris une conversation entre mon patron et sa fille, celle dont c'est l'anniversaire. Il était tellement touché par son arrivée qu'il lui a promis de lui offrir tous les cadeaux qu'elle voulait. La jeune fille s'est révélée très perspicace et elle a demandé le collier de sa mère. J'espérais qu'elle parlait d'un tout autre bijou. Mais la chance n'était pas de mon côté ce jour-là. Ce collier est à toi maintenant, chérie. Prends-le. J'ai admis que le collier n'était qu'une copie. En même temps, j'ai juré que je ferais tout pour récupérer l'original. Quoi? Je ne comprends pas. Et toi, chérie? Ce n'est que lorsque le patron s'est tourné vers sa fille que je l'ai vue clairement pour la première fois. C'était la croqueuse de diamants. Mais elle n'était pas pressée de se confesser. Au lieu de ça, elle a dit à son père d'appeler la police. Vas-y, je vais garder un œil sur lui, pour qu'il ne vole rien d'autre ici. Quand nous étions seuls, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu as fait tout ça. Je lui ai dit que j'avais eu une fiancée qui avait annulé notre mariage dès qu'elle a rencontré quelqu'un de plus riche que moi. Donc, tu enseignes aux autres de ne pas juger un livre par sa couverture, mais tu fais exactement la même chose. C'était la triste vérité. Quand j'ai vu ces sandales usées dans un restaurant hors de prix, j'ai pensé que c'était une croqueuse de diamants et j'ai voulu lui donner une leçon. Je ne suis pas le genre de personne qui dépense des milliers de dollars en vêtements. Après m'être excusée sincèrement d'avoir tiré des conclusions hâtives, elle a décidé de me sauver. Elle a dit à son père que c'était elle qui avait pris le collier, pour lui faire une farce. Tu es une méchante baroudeuse, ma chérie. Ensuite, cette fille incroyable m'a demandé de sortir avec elle. Je n'ai pas compris pourquoi. Du moins, jusqu'à ce qu'elle me dise que son père essayait de la caser avec des snobs ennuyeux. Et qu'elle pensait que j'étais différent. Je vois en toi un esprit aventureux. Tu vis. C'est pour ça que je t'ai suivi à ce moment-là. Il semble que je n'avais pas tort. Ne jugez pas quelqu'un sur son apparence. Des cœurs riches peuvent se trouver sous un pauvre manteau.